On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Oh là là, faites que j'ai une bonne note, faites que j'ai une bonne note. Rien qu'une fois dans ma vie, une seule fois, c'est pas trop demandé. À mon avis, c'est plus efficace de réviser avant l'examen que de faire des prières après. Bon, Hervé, c'est très bien, comme toujours. Tenez, je vous ai mis 19 sur 20, histoire de vous laisser une chance de pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Merci, monsieur. Ah, ça va, pas la peine de te la jouer comme ça. Remarque, d'un autre côté, t'as explosé Jérémy, et ça, j'avoue que c'est plutôt un bon point. Et maintenant, comme il est coutume depuis la nuit des temps, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin, mais y a plus que moi. Oh, tu crois que le meilleur, c'est... T'affole pas si vite, à mon avis, c'est de l'ironie. Alors, Ulrich Stern, il y a tellement de fautes d'orthographe dans votre devoir qu'au début, je l'ai cru rédigé dans une langue étrangère ou que vous aviez utilisé un code chiffré. Mais non, non, c'était bien du français. Malheureusement, je vous ai mis 1. Pour vous laisser une chance de faire pire la prochaine fois. Là, c'est plus de l'ironie, c'est une catastrophe. Entrez. Ah, mademoiselle Ishiyama. Pour tout vous dire, je suis flatté que vous ayez daigné prendre le temps de répondre à ma convocation. Vu vos multiples retards et vos absences à répétition ces dernières semaines, franchement, je ne m'attendais pas à avoir la chance de vous voir ici aujourd'hui. Vraiment, vous me faites là un grand honneur. Je suis désolée, monsieur. Ah ça, pas autant que moi, Yumi. Ce que je m'apprête à vous dire ne me réjouit pas le moins du monde, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. À la prochaine absence, au prochain retard de votre part, je me verrai à regret obligé de vous renvoyer de ce collège. Oh, vous voyez, rien que ça. Et ouais, et je peux vous dire qu'il avait l'air sérieux. Bon, ça peut plus durer. Ça devient de plus en plus difficile de mener de front les études et la lutte contre Xana. Ouais, ça tu l'as dit, Einstein. Moi, je crois que Xana veut nous avoir à l'usure. Bah, remarquez, on a toujours une solution. On pourrait recruter un Lyoko guerrier de plus. Ça nous permettrait de souffler un peu. Et tu penses à qui, là, hein? À William? Bah, il a déjà fait ses preuves, non? Pas question, non, on en a déjà parlé. William, c'est une tête brûlée. On peut pas lui faire confiance. Ah bon, bah moi je suis d'accord avec Aelita, c'est une bonne idée. Non, c'est une très mauvaise idée. Bon, écoutez, là on est tous fatigués, le mieux c'est d'en reparler demain. Essayez de profiter du répit que nous laisse Xana pour aller dormir en paix. En attendant, moi je vais rester pour travailler sur les problèmes de virtualisation directe dans le 5e territoire. J'ai encore quelques calculs à lancer. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas te reposer? J'ai plus besoin de beaucoup de sommeil. Et puis j'aurai le temps de me reposer une fois qu'on aura réussi à vaincre Xana. Pas avant. Aelita, viens, faut que je te parle. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air Je surexcité. l'ai trouvé. Ça y est, j'ai enfin le moyen de vous virtualiser directement dans le 5e territoire. Je veux faire un essai, et tout de suite. Allez, go, direction le labo. T'oublies qu'on a un contrôle de physique ce matin. Et alors, avec les super notes qu'on se paye tous les deux, on peut bien se permettre de le sécher. Ça, j'en suis pas si sûre. Et puis les autres, t'y as pensé? Non, sans moi, je passe. J'ai trop besoin d'une note correcte pour remonter ma moyenne. Bah t'es pas le seul, et vu l'ambiance, c'est pas le moment de briller par notre absence. Ça, tu l'as dit, surtout moi. Bonjour les aventuriers. Eh, ça c'est pas juste, Jérémy. On ira, mais après les cours, pendant la pause déjeuner. Bien sûr, oui, désolé. Allez-y, je vous rejoins. Faut que je remonte chercher mes affaires. Oh zut.
Hé, Jérémy, dis-moi, c'est quoi la réponse à la première question? Aelita a terminé? Bah, j'en sais rien, moi. Eh ben, demande. Hé, Aelita, Jérémy voudrait savoir si t'as bientôt fini. Oh, Della Robbia, tu veux que je t'aide peut-être? Ah, ça, franchement, Dame, ce serait pas de refus. Bon, ça suffit, j'en ai assez de te voir copier en permanence sur tes camarades. Hé, même Dame, cette fois, J'imagine que tu as terminé ton devoir, Jérémy? Oui, madame. Bien, parfait. Alors tu vas accompagner ton camarade chez le proviseur. Cette situation ne peut plus durer. Bah alors, pourquoi tu m'as pas laissé copier sur toi comme d'hab? On n'en serait pas là. Et toi, pourquoi tu révises pas comme tout le monde? On n'en serait pas là non plus. Oh, Einstein, primo, tout le monde ne révise pas. Et secondo, je suis pas tout le monde, moi je suis un cas à part, un spécimen unique. Un peu comme toi, quoi. Hein? Ouais? Odd, c'est moi, Jérémy. Ça, franchement, ça m'étonnerait. Odd, tu dois m'écouter. Xana a réussi à créer une copie de moi à partir d'un spectre polymorphe. Lui et moi, on s'est battus à l'usine. Il a eu dessus, il a tenté de me noyer, mais je m'en suis sortie. Je ne sais pas ce que Xana compte faire avec mon double, mais je... C'est qui? Ah, ça, si je te le dis, tu vas pas me croire. Odd, il est à côté de toi, c'est ça? Bah oui, enfin, j'en sais rien, moi, Odd, regarde ses yeux. Est-ce que tu y vois le signe de Xana? Alors, tu vas me répondre. Qui est-ce? Jérémy, je crois que t'as raison. Qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Qu'est-ce que je fais, Jérémy? Toi, tu ne fais rien. D'ailleurs, tu ne peux rien faire. Odd, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, bon sang, Odd. Bien, alors je vous rappelle encore une fois que vous ne devez pas passer trop de temps à développer vos photos afin que chacun d'entre vous puisse avoir le temps de s'exercer. Ce qui est le but de cet atelier. Je me souviens encore que lorsque j'étais grand reporter, on développait nos clichés à toute vitesse sous les bombes. Vous avez été photographe de guerre, monsieur? Oui, mais je préfère ne pas en parler. Allons-y, Yumi, William, à vous l'honneur. Tu sais que j'ai encore rêvé de toi cette nuit? Ben voyons. Je te jure, il y avait cet ordinateur genre science-fiction dans une immense usine. Et soudain, toi et moi, on se trouvait sur un pont et on se battait contre un type habillé en ouvrier et qui faisait des sauts incroyables dans les airs. T'as vraiment rêvé de ça? Bah oui, et c'est pas la première fois, ça revient presque toutes les nuits. C'est quand même bizarre, non? Après tout, ce n'est qu'un rêve. Alors, rien d'étonnant à ce que ce soit bizarre. Bon, et si on s'y mettait? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière vous indique que vos camarades commencent leur développement. Il est impératif de ne pas ouvrir la porte. Une forte lumière ruinerait tout leur travail. Non, Jérémy, non, si je m'absente encore une fois, je suis renvoyée virée. T'imagines pas la galère? Je sais pas trop à quoi tu joues, mais tu peux toujours filer par là. Et Jim? Bah, t'en fais pas. Je vais le faire poireauter. Il n'y verra que du feu. Mais bon, ne sois pas trop longue. Allez, vas-y. Mais pourquoi tu ferais ça pour moi? Mais disons que dans mon rêve, je me souviens que ça me faisait vraiment plaisir de t'aider. Alors, pourquoi ne pas continuer dans la vie réelle? Et histoire de voir si ça me fait le même effet. Ok, Jérémy, j'arrive. Super, alors essaie de retrouver Odd et pas se prendre Ulrich et Aelita. Vous ne serez pas de trop pour désactiver la tour qui a créé mon double. D'ailleurs, en parlant de ça, je me demande où est-ce qu'il est en ce moment. Jérémy, ouais, j'ai retrouvé Odd. Il est un peu sonné, mais ça devrait aller. On passe prendre les autres et on te rejoint, d'accord? Ça roule, mais faites vite. Je prépare votre transfert sur Lyoko. Ah, alors comme ça, tu t'en es sorti? C'est qu'on est un fameux nageur. Je pourrais presque être fière d'être à ton image. Enfin, à ceci près que tu es faible et que je suis bien plus fort que toi. Ulrich, il faut qu'on y aille. Ça a l'air d'être urgent. Désolé, urgent ou pas, moi je bouge pas d'ici. Il me faut une bonne note et pour une fois, je suis pas trop mal parti. D'accord, moi j'y vais et tu nous rejoindras quand t'auras fini. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils en mettent du temps. Yumi,
William, et alors? C'est bon, on a bientôt terminé, monsieur. Alors, vous verriez ces tirages, formidables. Bah justement, je ne demande que ça, les voir. Alors grouillez-vous un peu. Ah, mais on ne fait que ça, monsieur, hein, on ne fait que ça. Mais il était comment, le faux Jérémy? Bah, comme le vrai, mais avec des muscles et des super pouvoirs en plus. Et Ulrich? Il termine son contrôle et il nous rejoint. Ok, bon, dépêchez-vous de rejoindre la salle des scanners. Je prépare votre transfert. Et ton double, des nouvelles? Aucune, je ne sais pas où il est. Mais plus vite on aura désactivé la tour, plus vite on en sera débarrassé. Ouais, il a raison, allons-y. Odd, eh ben, qu'est-ce que t'attends, au boulot? Ouais, bon, ok, on y va. Allons, c'est bientôt l'heure. Ouais, presque terminé. Bah moi j'ai comme un doute. J'aurais dû le regarder dans les yeux, on sait jamais. Je suis sûre que c'était lui, pas toi, Elita. Intuition féminine, tu peux nous faire confiance. Bon, si vous le dites. Vous êtes prêts? Je vous transfère le plus près possible de la tour activée. Je lance la procédure. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Scanner Odd. Virtualisation. Vas-y Jérémy, envoie-nous les bécanes, dépêche-toi, on est chaud bouillant ici. Désolé, Odd. Moi, j'ai une autre idée. Hein? Une idée géniale. Vous n'allez pas vous en remettre. On s'est fait avoir par le faux Jérémy. Ah bravo, génial l'intuition féminine. Oh non, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah si j'écoute mon intuition masculine, ça va être un truc bien vicieux. Qu'est-ce qui nous arrive? Il vous a collé un bug. Bah pourquoi nous et pas toi? Voilà ta réponse, Odd. William, Yumi, maintenant ça suffit. Allez, ouvrez. Impossible, monsieur, on travaille le contraste. C'est primordial, le contraste dans une photo. C'est pas un pro comme vous que je vais apprendre ça. Et si on vous ouvre, tout est fichu. Et Yumi, pourquoi est-ce que ce n'est jamais elle qui me répond? Allô, Yumi, réponds-moi. Bah, je suis là, monsieur, et je vous jure que vous n'allez pas être déçus. William et moi, on vous développe des photos de toute beauté, croyez-moi. Bon, d'accord, ça va. Mais remuez-vous un peu. Bien sûr, monsieur. À ce rythme-là, va pas y avoir de vainqueur. Bah allez-y, faites-vous plaisir. Oh non, Aelita est buggée comme on est là, on peut rien faire. Aelita, bouge, défends-toi. Champ de force.
fois c'est fichu, y a plus rien à faire. Maintenant, elle va foncer dans la tour de passage. Oh, c'est pas vrai. Et vu notre situation, ça va pas être facile d'agir. Eh ben, je retire ce que j'ai dit. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier de ressembler à quelqu'un d'aussi stupide que toi. Désolée, mais l'un de nous deux va devoir disparaître. Exact, et je crois bien que c'est toi, Frankenstein. Ah, il va me falloir des lunettes, moi. V'là que je vois double. Merci, Ulrich. T'arrives pile poil. Et qu'est-ce qui se passe sur Lyoko? J'en sais rien. Odd, Yumi? Jérémy, c'est toi? C'était bien toi? Eh oui, oui, c'est moi. Je confirme, c'est l'original. Comment ça se passe pour vous? Bah, on est comme qui dirait buggé. Je vais vous arranger ça. Bah, mets le turbo. Aelita est sous le contrôle de Xana et elle fonce vers la tour de passage. On risque la destruction du territoire des montagnes. Pas de panique, je vous envoie Ulrich en renfort. Oh non, problème. On va avoir un peu de retard. Je lance le débugage. J'espère que ça va marcher. Ça marche. Et hop, 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 et but. Et c'est reparti. Bravo, t'es un as, Einstein. Merci. Maintenant, rattrapez Aelita avant qu'elle ne tape le code Xana. Je vous envoie vos engins. Ça fait du bien de retrouver son corps de rêve. Eh, dépêchez, ça chauffe ici. Remuez-vous. On fait de notre mieux. Aelita, on est où? Elle est presque à la tour, mais vous pouvez encore la coincer. Allez, fonce, Yumi, je te couvre. Ok. Pourvu que j'arrive à temps. Aelita! Oh, désolé, Jérémy. J'ai rien pu faire. Jérémy, le territoire des montagnes va disparaître. N'oublie pas de nous dévirtualiser, Aelita et moi.
Ça va, toi? Non. Le territoire des montagnes a totalement disparu. On n'a plus aucun moyen d'atteindre le 5e territoire. Xana peut frapper à tout moment au cœur du monde virtuel et le détruire pour de bon. Et nous, on est coincés ici, on ne peut rien faire pour l'en empêcher. Cette fois, Lyoko est perdu. Et sans Lyoko, c'est fini, on n'a plus aucun moyen de lutter contre Xana. Eh, attendez un peu, c'est le résultat des calculs que j'ai lancés ce matin. Et alors? Et alors, je crois que j'ai enfin trouvé le moyen de vous virtualiser directement dans le 5e territoire. En clair, le combat contre Xana continue. A priori, oui. Bon, dans ces conditions, il nous faut un guerrier de plus. Après ce qu'on vient de vivre, il est clair que c'est indispensable. Ben quoi? Tout le monde peut changer d'avis, non? Bon, maintenant, ça a assez duré, là. William et Yumi, je vais forcer la serrure et je suis capable de... à l'époque où j'étais cambrioleur... Enfin, je veux dire, serrurier... Oh non, non! On vous avait dit de ne pas rentrer, monsieur! Regardez ça, vous avez gâché tous nos tirages! Oh, c'est pas vrai, ça! Hein? Et Yumi? Où est Yumi? Elle est ici. C'est pas cool pour nos photos, après tout le mal qu'on s'est donné. Tu veux dire que mon rêve, ça n'avait rien d'un rêve? Eh ben non. Et que tout ça, c'est vraiment arrivé? Ben ouais. Et c'est sérieux, vous avez besoin de mon aide? Ouais. Vous croyez qu'il va dire oui? Bien sûr, Yumi lui demanderait de sauter d'une falaise, il plongerait sans hésiter. Au fait, Ulrich, et ton contrôle de physique? Je m'en suis pas mal sortie. Comme quoi, réviser avant un contrôle, c'est pas idiot. Ulrich qui se métamorphose en élève modèle, William qui rejoint les rangs des Lyoko guerriers, et notre petite bande est en train de vivre de grands bouleversements.